Donc maintenant, voilà, même si ces rappels vont continuer à être faits sur le cadre général que je pose par rapport à le sujet capital au plus haut point donc, de la charité catholique, qui est la seule charité, voilà, la seule charité valable, réelle, et bien, et de Dieu, et bien, là, je vais rentrer plus dans le vif du sujet, donc de la phrase en question qui est Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, donc, j'avais dit donc on va regarder uniquement le mot Père et le nom du coup de Père. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà avec le nom Père, avec le mot Père, le premier mot Père? Qu'est-ce que ça peut impliquer déjà, rien que là, en termes de logique de charité? Nous sommes avec Jésus-Christ. Enfin, c'est un grand mot que de dire nous sommes avec Jésus-Christ à la croix. Parce que je ne suis pas sûr qu'on y serait. Voilà, donc Jésus-Christ est à la croix, terminant de consommer son supplice affreux, innommable. Il a prononcé sept prises de parole, 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Une d'entre elles, c'est celle-là. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était crucifié, dans un état lamentable, malheureusement. Fracassé, tuméfié, lacéré, peau ouverte, etc. Et tout de partout. Lacéré. Ensanglanté, etc. Donc là, et il y a la foule autour. On a vu qu'il y a la foule, il y a les Romains, il y a les pharisiens. Donc il y a le chef d'accusation, entre guillemets, religieux, des pharisiens, le chef d'accusation sous l'accusation justement des juifs pharisiens de l'époque, et bien sous le chef d'accusation de s'être proclamé roi dans le royaume de César, dans l'empire de César, mais en fait César était considéré comme le roi, puisque les pharisiens eux-mêmes disent nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Donc eh bien, donc le chef d'accusation religieux de la part des pharisiens et le chef d'accusation de la politique séculière, le bras séculier romain, au travers des soldats romains qui exécutent la sentence. Et la foule qui est passée du côté des pharisiens. Voilà. Et il y a les deux larrons sur les côtés. Et il y a Sainte Marie et les saintes femmes. Et pendant un temps, il n'y avait aucun apôtre. Et après, Saint Jean est venu. Il a été appelé par Sainte Marie. Là, c'est un mystère, un abîme de mystère et un ciel de mystère de toute beauté, de toute grandeur spirituelle que je ne développe pas ici. Mais je vous invite à vous pencher sur Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et certains autres aussi pour peut-être. Mais bon, si sans Dieu, il faut être conforme. Voilà. Il y a toujours, c'est pas juste des livres, c'est la disposition du cœur qui ouvre aux choses. Et bien en fait, voilà. Et bien là, Jésus-Christ, dans une de ses 7 paroles, dit « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le nom Père, qu'est-ce que ça va nous dire? Ce que je peux moi en dire déjà,
c'est que déjà, il ne s'adresse pas à la foule. Gardez en tête cette histoire d'amour du prochain débile de cette modernité maçonnique, républicaine, gauchiste, communiste et Vatican II. Qui n'est même pas un amour, hein. C'est un simulacre, une espèce de mascarade, un carnaval de charité qui n'a aucun fond, aucune... voilà. Eh bien, en fait, il ne s'adresse pas à la foule. Il va parler pour eux, mais il ne leur adresse pas la parole. Il ne parle à personne à la croix parmi ses persécuteurs, ni aux pharisiens, ni aux Romains, ni à la foule qui est acquise aux pharisiens, qui a donné son assentiment à l'accusation de la part des pharisiens, alors qu'une semaine avant, il disait « Hosanna ». C'est pour vous dire quelle est la valeur de ceux qui croient que ça a une valeur du buzz sur Internet ou d'avoir des... ce sont des bulles de savon, ça fait ça grossit, machin, ça fait flop, il n'en reste plus rien. On s'en souvient même plus. Donc, voilà. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Or, parole de Dieu, c'est aussi Dieu lui-même, puisque c'est le Verbe de Dieu qui est. C'est la parole de Dieu est vivante lumière, elle est la vie. Voilà, tout vient avec forcément. Et bien en fait, la première chose que je vois, tout en gardant en tête le carnaval de la pseudo-charité moderne, gauchiste, maçonnique, etc., Jésus-Christ ne s'adresse pas à eux, aux persécuteurs et à ses ennemis. Il ne leur adresse pas la parole. Imaginez, il y aurait même quelque chose de bizarre, quelque chose qui serait... Imaginez qu'il leur aurait parlé à ces tortionnaires, à ces assassins, à ces moqueurs. Il aurait pu leur adresser quelque chose, leur dire vous, leur parler. Il ne leur parle pas. Il s'adresse à son Père, à Dieu le Père, qui est lui-même dans la personne du Père. Bon, c'est toujours difficile de parler de la Sainte Trinité, hein, mais bon, que voulez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il est la projection parfaite, absolument parfaite, absolue, infinie, de exactement la projection même de Dieu le Père. Donc, c'est cela le Verbe. Donc, le Verbe de Dieu, qui est Dieu. Voilà. Il ne peut pas y avoir de séparation de notre être. C'est le même être. Mais voilà, donc avec trois personnes. Et bien en fait, les seuls à qui il parle, c'est à sa mère et à Saint Jean, à ses proches, prochains, ses proches, ses plus proches, sa mère qui était la plus proche de lui et l'apôtre qui était le plus proche de lui, de son cœur, donc de son amour, sachant que lui-même était, son cœur battait à côté du cœur de Sainte Marie, dans la chair. Et elle l'a porté dans ses bras. Son cœur battait à côté du cœur de Sainte Marie. Et après, même d'un point de vue amour, pour l'éternité maintenant. Et Saint Jean, l'évangéliste, qui a posé sa tête sur le cœur, sur la poitrine, du côté cœur de Jésus-Christ. Par amour du Sacré-Cœur, de son amour, de la charité de Dieu. Eh bien, c'est à eux à qui il parle.
Donc il pouvait très bien s'adresser à ceux qui étaient là. Il parle à son Père, dans le sens Dieu le Père, à sa mère présente et à son bien, l'apôtre qu'on appelle son bien-aimé, Jean l'évangéliste, auteur de l'Apocalypse aussi, enfin, auteur, c'est Dieu l'auteur, mais celui qui l'a retranscrit, sous les ordres de Dieu, parce que Dieu lui a dit écrit. Eh bien, voilà à qui il s'adresse. Donc, quand il fait, et là on revient que sur la partie de la phrase, même dans cette phrase où il est question de ces tortionnaires et de ces persécuteurs, il ne leur parle pas, il ne leur fait pas, il ne leur montre pas un signe d'affection, il ne se tourne pas vers eux en leur disant « Je vous aime !» Pardon, excusez-moi, c'est ridicule, mais c'est pour vous dire. Justement qu'il y a un côté ridicule, Dieu n'est pas ridicule. Et il n'y a pas de débilité, d'accord? Un mal reste un mal, et on va le voir après quand on va passer à la phase suivante. Quand on va passer après le mot Père, vous allez voir tout ce qu'on va pouvoir voir. Donc là déjà, il ne parle pas à la foule, il ne parle pas à ses persécuteurs, juifs, pharisiens et romains. Il ne leur adresse pas la parole. Et là, quand même pour manifester qu'il veut qu'ils arrivent, qu'ils soient pardonnés, et là aussi on va voir de qui il parle. Je ne dis pas que je suis à 100% certain. Je vais émettre une hypothèse qui me semble solide. C'est même possible que d'autres en aient, c'est même fort possible que d'autres en aient parlé. Sur qui est concerné par la suite. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce sera dans les prochaines vidéos. Je vais tout développer, prendre bien le temps de développer. Eh bien, il ne se retourne pas vers eux en leur disant « Je vous aime. Je veux qu'on soit... Voilà. Je vous ai aimé. » Non. Non. Ou « Je vous pardonne. » Non. 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 C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que c'est... Il y a la noblesse du roi. Sa noblesse. Déjà, il s'adresse à son père. Donc déjà, la question, du coup, du dialogue. Maintenant, remettez-vous en tête ces ordures de Vatican II qui, avec la même inspiration que la République gauchiste qui fait des débats, le dialogue social, blablabla. En fait, il n'y a pas de dialogue. Hein. Tout leur dialogue, c'est comme le Satan ne donne jamais ce qu'il promet. Donc en fait, c'est pour te faire fermer ta gueule, en fait. Voilà. En fait, tous ces histoires de dialogue, c'est pour te faire fermer ta gueule, c'est exactement ce à quoi ils arrivent. La société qui soi-disant a fait libérer la parole, libérer l'expression, etc., tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde a appris à fermer sa gueule, en fait. Voilà. Avec le contrôle social que génère le système de dialogue, etc., etc., et l'avilissement de toute vérité. Enfin, non, la vérité ne peut pas être avilie, mais dans le sens, le rapport à la vérité qui s'avilit et qui se dégrade au point que les gens ne sont même plus capables de repérer une vérité d'un mensonge. C'est, voilà, parce que tout ça est dilué dans ces histoires de dialogue, etc., etc. Donc déjà, on voit que, voilà, donc là, le dialogue œcuméniste, dialoguer avec ses ennemis, contrairement à ce que moi je suis pas dans la matrice, je suis pas matrixé par Vatican II, je suis pas matrixé par la République, je suis hermétique. Je suis un esprit dangereux pour ces choses-là, dans le sens où je ne suis pas du tout dans la combine.
Je vois les choses pour ce qu'elles sont, pas pour la manière dont on me les montre. C'est comme pour le pseudo-art contemporain. Cette crasse que tu as mis là, c'est juste une crasse, c'est pas une œuvre d'art. Tu peux me blablater, me sortir tous les... Tu peux même mettre $1 million par-dessus, ça reste une crasse pour rester poli. Ça reste une crasse insensée. Tu peux sortir tous tes blablas d'un télo mondain, ça reste une crasse puante et pourrie et qui sert à rien. Ton blabla, voilà, ton blabla, ton charabia pour essayer de me vendre cette sauce, je le prends pas. Donc, là, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'œcuménisme? Machin, les religions, déjà, il n'y a pas de religion au pluriel. Il n'y en a qu'une seule, c'est la religion catholique traditionnelle, la vraie. Voilà, celle enseignée entre Saint-Pierre et... qui est toujours là d'actualité, qui ne peut pas changer, de toute façon, c'est le magistère, on y a accès, et jusqu'à Pie XII. Avant la catastrophe et l'apostasie de Vatican II, justement, avec l'œcuménisme. Eh bien, l'œcuménisme, cette histoire de religion, je suis désolé, moi, je ne vais pas dire c'est le dialogue avec des religieux, c'est le dialogue avec des ennemis. Les protestants sont des ennemis. Sont des ennemis des catholiques. Les musulmans sont des ennemis des chrétiens, des catholiques en particulier. Les talmudistes sont des ennemis des catholiques. Les francs-maçons sont des ennemis des chrétiens, des catholiques. Et de l'Église catholique et de Jésus-Christ. Donc en fait, quand derrière l'œcuménisme, il y a quoi? C'est d'aller dialoguer avec des ennemis. Or là, est-ce qu'on voit Jésus-Christ à la croix manifester son amour pour ses persécuteurs? Attention, amour. Attention, hein, amour. Attention. Amour, Dieu ne se sépare jamais de sa justice. Mais on y reviendra quand on passera à pardonner-leur, etc. On y reviendra, vous inquiétez pas, je vais tout étayer. Eh bien, en fait, est-ce que lui, il dialogue avec eux? Est-ce qu'on a un exemple chez Jésus-Christ en train de dialoguer, en train de chercher à blablater avec des ennemis qui veulent ta peau, qui veulent t'éliminer, qui te haïssent, qui veulent t'éradiquer, blablater avec eux, dialoguer avec eux? Même à la croix, même quand il a exprimé cette volonté moi je préfère le dire avec la bonne formulation, qu'ils atteignent le pardon, qu'ils arrivent à être pardonnés. C'est pas pareil que pardonner, comme ça. Il y a un ordre, il y a une justice. C'est pas pour rien qu'il y a la pénitence, c'est pas pour rien qu'il y a la contrition, qu'il y a le repentir, etc., etc. D'accord? C'est pas juste tu restes là en train de faire tes crasses et tu es aimé. D'accord? Donc en fait, donc déjà on n'a pas d'exemple comme ça. Et on l'a justement, là où ils veulent utiliser cette phrase-là, moi je la récupère cette phrase et je vous dis, il n'y a aucun dialogue avec les persécuteurs. Aucun dialogue. Et on va voir derrière que c'est bien pire que ça encore. Dans cette phrase. Quand on va passer aux autres mots. Dieu ne perd pas l'exigence aussi. L'exigence de sainteté et de bien. C'est pas une invitation à ce qu'il continue le mal. C'est pas une invitation à ce que le mal soit introduit. Eh bien, on n'a pas d'exemple comme ça. L'œcuménisme, c'est dialoguer avec des ennemis. Arrêtez de dire dialoguer avec d'autres religions. Non, c'est dialoguer avec des ennemis. Vous vous en doutez? Eh bien, allez voir ce que pensent les musulmans des chrétiens. Allez voir ce que pensent les talmudistes des chrétiens, les francs-maçons des chrétiens et les protestants des catholiques. Vous allez voir ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pour vous. Et vous allez voir que avec qui vous, entre guillemets, dialoguez, avec qui vous sociabilisez. On ne sociabilise pas. Ça n'a jamais été un commandement de Dieu, certainement pas. En vérité, moi, ce que j'ai vu, et j'espère ne pas me tromper en disant ça, donc gardez quelques bémols quand même de ce que je dis, de ce que j'ai pu comprendre,
même en tombant sur les missels, dans le missel, sur les messes, etc., quand ça passe, il y a souvent des références, c'est très souvent, enfin, dans presque tous, il y a les paroles de Saint Paul. Saint Paul met beaucoup l'accent et d'ailleurs Saint Jean aussi, sur l'amour fraternel, l'amour entre les frères. Deux religions. Entre les frères, deux religions. Le mot prochain, c'est pas juste l'autre ou l'étranger. C'est prochain. C'est pas pareil que l'étranger, l'autre, le lointain, etc. C'est le prochain. Donc c'est du plus proche au moins proche. Mais le plus proche, ce sont les frères et sœurs de qui on est proche, on fait partie du même corps du Christ. Ça, c'est même pas respecté. Est-ce qu'on nourrit ça entre nous? Je dis même pas que moi j'en suis. Je dis bien sûr que je tends à ça, voilà, je suis là-dedans. Mais est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis vraiment au niveau à ce niveau-là? J'en doute moi-même. Ils veulent faire croire qu'ils n'ont même pas de charité, d'amour, de pensée, de prière pour ceux qui sont du corps du Christ et d'un coup tu serais pris de grand amour pour ton égorgeur qui vient du fin fond de l'Afghanistan ou de l'Algérie. Ou pour ton ennemi, je sais pas qui. Pour ton pire ennemi protestant. Franc-maçon. Le gauchiste qui te haït, qui te maudit, et qui veut te crever. Tu n'as même pas de charité pour ton frère chrétien catholique. Tu n'as même pas au niveau, et tu crois que tu vas être là en train d'aimer tes pires, et même avec de l'affection et tout ça. C'est quoi cette crasse? Dans quel cirque, dans quel carnaval odieux on est en fait dans tout ça? Arrêtez avec ça, arrêtez. Moi, de ce que j'ai pu voir, Saint Paul, il met souvent l'accent sur les frères, sur les plus proches, sur la communauté catholique. Déjà les liens entre nous. Et justement, ça aussi, ça fera l'objet d'une chose que je vais développer sur ce thème de la charité. C'est que justement, au nom des liens avec les étrangers, exactement comme dans la précédente vidéo, au nom de l'amour du prochain, on a viré l'amour de Dieu, et au nom de l'amour du lointain, on a viré l'amour du prochain catholique. Vous voyez? C'est une inversion abominable. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas d'autres qui en parlent? C'est un thème crucial. C'est en jeu, c'est ça qui est en cours en fait, en vérité. Et donc, il dit Père. Donc il ne parle pas. Il ne leur adresse pas la parole. L'amour de Jésus-Christ, sa volonté de miséricorde, d'amour miséricordieux, de pardon, ne se manifeste pas par le dialogue avec ses persécuteurs, de leur adresser la parole et de leur donner des marques d'affection. Je vais même faire une autre remarque concernant son ministère, à partir de son baptême, à partir de la fin du jeûne de 40 jours, quand il a commencé à enseigner et à révéler sa divinité. Manifester sa divinité, eh bien, déjà, par rapport aux pharisiens, qui étaient des ennemis, et on le voit dans sa façon de... D'ailleurs, Saint Jean-Baptiste a eu la même réaction, il a une réaction épidermique vis-à-vis d'eux. Race de vipères. De suite, il n'a pas cherché à comprendre, race de vipères directe. Après, il leur a demandé de se repentir. Mais donc il était déjà le précurseur du Christ. Hein. Et le Christ aussi, par rapport à il a redit la même chose, race de serpent, etc. Donc votre père c'est le diable. Donc vraiment il y a ça. Il y avait cette défiance. Et il savait, d'ailleurs il le dit dans l'évangile, il savait qu'il venait avec des questions, il venait l'aborder pour le piéger, en fait. Et donc en fait, regardez bien, c'est toujours les pharisiens qui viennent le chercher.
qui viennent le provoquer dans les échanges verbaux, ou qui viennent défier comment dire, son autorité, sa messianité, si on peut dire. C'est aussi un prophète, hein, il est roi, prophète, donc ça, on pourra en parler, mais bon, c'est pareil. Voilà. Donc, le fait qu'il est un prophète, Dieu, pour ceux qui ne savent pas, il est Dieu, c'est pas que prophète, non, il est Dieu, prophète, prêtre, voilà, enseignant, tout, voilà. Donc, roi, voilà, ça n'empêche pas. Il a cumulé toutes ces grandes, voilà, toutes ces plus hautes fonctions, et donc divine et humaine. Eh bien, divine et terrestre, sur Terre, dans le sens, voilà, dans la société religieuse, et normalement dans la société aussi civile, hein, voilà, avec son règne social. Eh bien, en fait, il ne leur parle pas. En tout cas, il ne cherche pas à dialoguer avec eux. Il ne cherche pas à blablater avec eux. Il ne cherche pas à dialoguer avec eux. Vous voyez, pendant son ministère. Il ne cherche pas à blablater avec eux. Il sait qu'ils lui en veulent. Voilà. Mais quand ils viennent là, essayer de l'apostropher, etc. et tout, eh bien en fait, d'ailleurs son comportement, c'est pas un comportement de dialogue. Il garde l'autorité de la vérité et il défend la vérité. D'accord ? Il n'est pas en train de se mettre à égalité avec eux. Il n'est pas en train de mettre à égalité leur manigance de, voilà, leur manigance de pouvoir, d'orgueil théologien, etc., d'orgueil théologique, d'orgueil intellectuel, voilà, voilà, et lui, ça, bah, toute sa fonction, voilà, toute sa vérité. Eh bien, voilà, déjà, il n'y a pas d'élan de lui-même, Jésus-Christ, à aller vers eux, vers ceux-là, vers les persécuteurs, pour blablater avec eux, pour discuter, échanger, débattre, dialoguer, etc. Il n'y a pas de ça. Même quand il va voir les publicains, et là aussi, je vais encore en parler dans toute cette série de vidéos que je vais mettre dans cette playlist contre la fausse charité, que je continue de mettre. Il y en a déjà pas mal pour ceux qui veulent aller piocher dedans, se faire quelques heures d'écoute sur ce sujet-là. Et je vais continuer, je vais parler de ça par rapport aux publicains. Il enseigne, il leur enseigne. Les pharisiens, il les contre-apostrophe, ils viennent l'apostropher, et c'est lui qui les contre-apostrophe. Il garde l'autorité de la vérité. Il n'est pas là en train de débattre sur un pied d'égalité. Et il sait à qui il a affaire. Des fois, il fuit de leur persécution. Donc, ils veulent l'attraper, ils veulent se saisir de lui. Vous voyez ? Donc, ce sont des ennemis. Et lui, il ne cherche pas à dialoguer avec eux. Donc, vous voyez à quel point c'est odieux. Ni dans le ministère, ni à la croix, Jésus-Christ n'a cherché le dialogue avec les persécuteurs, avec des ennemis. Or, l'œcuménisme, je viens de vous le dire, que ce sont des ennemis avec qui on demande de discuter, de dialoguer, et même de sociabiliser et de faire poutou-poutou. Sachant que ces ennemis, eux, ne changent rien à leur état d'ennemi. Donc, maintenant, je vais vous dire deux choses. Alors j'hésite pour savoir si je fais ça, parce que là ça va faire 30 minutes. Je crois que je vais arrêter et je reviendrai, je ferai une autre partie où je vais continuer sur à qui s'adresse-t-il.
Et l'exemple aussi qu'on peut retrouver chez les saints. Donc lui-même s'est adressé au Père, il n'a pas dialogué avec ses ennemis. Quoique je vais le dire ici, pour pas, il n'y a pas besoin d'en faire tant que ça en fait en vérité. Je vais vous le dire net. Je vous ai pris 2 exemples parmi les plus éminents historiquement. Donc, le premier martyr, je ne parle pas de Saint Jean-Baptiste, du vivant de Jésus-Christ. Enfin, du vivant, dans le sens de l'incarnation. Dieu a toujours été vivant, il le sera toujours. Mais par rapport, voilà, vous m'avez compris, pendant qu'il était présent sur terre. Eh bien, quel a été le premier martyr après sa résurrection? Ça a été Saint Étienne, lapidé par les pharisiens. Saint Étienne, il a dit exactement la même chose. Quasiment, enfin, il me semble que c'est, ouais, pas les mots près, mais en tout cas, c'est la même chose. Il dit la même chose que Jésus-Christ. Mais là, il dit Seigneur. Il ne dit pas Père, mais il dit Seigneur. Pardonnez-leur. Il voit Jésus-Christ dans le ciel. Jésus-Christ lui ouvre la vision du ciel. Il était rempli du Saint-Esprit. L'Écriture dit, au moment où il était dans les pires abominables, son corps est en train d'être broyé par les pierres. C'est horrible, hein. Et donc, le mot horrible est faible. Eh bien, en fait, il a été rempli du Saint-Esprit et il a vu dans le ciel, il a vu ce qu'il voyait, Dieu, Jésus-Christ, debout à la droite du Père. Donc, quelque part, certes, il s'est tourné vers le Père, mais Dieu lui-même, Jésus-Christ, s'est montré à lui. C'était le premier martyr. Et il l'a fait se tourner vers lui. Donc, il a soutenu son martyr, comment? En se tournant vers son Seigneur. Il a parlé à son Seigneur. Comme Jésus-Christ, il n'a pas parlé aux gens qui le lapidaient. Il a parlé à son Seigneur, Jésus-Christ, et il l'a dit pendant qu'il était en train de mourir. Et il lui a dit, Seigneur, pardonnez-leur. Voilà. Donc il ne leur parlait pas. Il n'était pas en train de dire je vous aime à ceux qui étaient en train de les lapider. Je vous pardonne. Il ne leur parlait pas. Il a parlé au Père. Il a parlé à Jésus-Christ. Il a parlé au Seigneur. Et il a dit pardonnez-leur. Et on va y revenir quand on rentrera dans la phrase de pardonnez-leur. Qu'est-ce que ça implique? Et donc, voilà Saint Étienne qui, lui aussi, se tourne pendant son martyre, pendant qu'il est persécuté, il se tourne vers Dieu. Ensuite, un autre exemple, la très sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, pendant son martyre, est-ce qu'elle s'est tournée vers la foule et vers ses persécuteurs et les exécuteurs et les Anglais et les mauvais prêtres qu'il avait livrés, qu'il avait abandonnés au bras séculier, en ayant collaboré avec le bras séculier? Eh bien, elle ne s'adresse pas à eux. Elle ne leur dit pas « je vous aime »,« je vous pardonne »,« je ceci »,« vous cela », elle ne leur parle même pas. Avant que le feu soit allumé, elle tenait la croix sur sa poitrine, bien serrée contre son corps. Et elle a demandé à ce quelqu'un lui tienne la croix en face de son visage, droit devant elle, pour qu'elle puisse voir la croix pendant le supplice du feu, pendant l'horrible supplice d'être brûlé vivant. Et elle a poussé des hurlements horribles. Et elle criait Jésus dans les flammes. Elle était tournée vers Jésus. Vous comprenez, on a Jésus-Christ, on a Saint Étienne, on a Sainte Jeanne d'Arc, qui pendant qu'ils se font persécuter, ne sont pas là en train de penser, être là en train de se tourner vers leurs persécuteurs et leur manifester de l'affection et de l'amour de je ne sais quoi. Leur amour passe par l'amour de Dieu. C'est d'abord l'amour de Dieu.
Et pour l'amour de Dieu, et il se conforme à l'amour de Dieu qui veut le pardon des pécheurs et même des persécuteurs. Mais qui dit, et ça je fais une sorte de transition pour la prochaine vidéo quand on va parler du pardon. Si on demande un pardon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on demande pardon pour un bienfait? Si on a reçu un bien, est-ce qu'on demande à ce que la personne soit pardonnée? On pardonne pour un mal. Donc quand on dit de pardonner, ça veut dire qu'on accuse. Dieu les a, Jésus-Christ savait qu'ils étaient accusés, qu'il y a une accusation sur eux. On ne demande pas le pardon pour un bienfait. On demande le pardon par rapport à un mal qui a été fait. Donc c'est aussi une accusation. C'est pour ça aussi qu'il y a le fait de s'accuser pour avoir l'absolution. C'est pas facile de s'accuser. Et vraiment, en vérité, de savoir que nous sommes mauvais, qu'on a été mauvais. Et d'admettre qu'on l'a été. Eh bien, Jésus-Christ les a accusés. Mais je vais développer tout cela dans la prochaine partie. Saint Étienne, quand il a dit pardonnez-leur, ça veut bien dire que ce n'était, à un moment donné, il faisait un mal. C'est un mal qu'ils sont en train de faire. Et regardez qu'on parle souvent de aimer ses ennemis, mais jamais on vous dit de pardonner à ses ennemis. Parce que quand si jamais tous ces modernistes disaient pardonner aux ennemis, ça impliquerait quoi? Ça implique de fait qu'il y a une accusation qu'ils ont fait le mal. Et ça, ils ne veulent pas qu'on le voie. Ils veulent enlever l'identité d'ennemi. Ils veulent enlever le fait que ce sont des persécuteurs. C'est pas l'amour. L'amour qui s'exprime par le pardon, par la miséricorde, qui veut le pardon. Ça ne veut pas dire que la personne est pardonnée. Ça veut dire qu'on demande qu'il y ait le pardon. Même là encore, vous allez voir quand je vais le développer, c'est pas gagné, c'est pas d'office. Non, non, c'est une demande qu'il soit pardonné. C'est une demande, c'est pas d'office, c'est pas exécuté d'office. C'est pas garanti, c'est une demande, mais une demande sincère qu'il soit pardonné. Alors Sainte Jeanne d'Arc, j'ai pas entendu de ça. Mais le fait notable pour Sainte Jeanne d'Arc, pour ce qui concerne cette vidéo-là, Sainte Jeanne d'Arc, elle s'est tournée vers Jésus-Christ. Elle a prévu, elle voulait avoir la croix sur elle avant le supplice pendant qu'il préparait le bûcher. Et après, qu'elle puisse la voir à hauteur des yeux, que quelqu'un la lui tienne. Pendant tout le supplice, elle criait Jésus. D'accord, elle ne parlait pas à ses persécuteurs. Elle n'était pas en train de leur faire des manifestations d'amour débiles, d'affection débile. Ils font le mal. Vous vous retournez vers Jésus-Christ, vers Dieu, vers le Seigneur. Et de par lui, on a la grâce surnaturelle de vouloir ce que Dieu veut. Et on demande le pardon, et ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir. Mais ça, on va le voir dans la prochaine. J'ai pas dit, je veux pas qu'il l'ait. Je dis attention, je vais parler des conditions que j'ai apprises moi-même par rapport au pardon. Notamment ceux qui font le mal, y compris contre les chrétiens, contre les catholiques, etc. Donc là, ce n'est pas du tout d'office, c'est une demande qu'il soit pardonné. C'est pareil que nous. Il y a des conditions pour être pardonné. Il suffit pas juste de dire, bon ben, j'ai demandé pardon, donc je suis pardonné. Donc, voilà les deux marques, avec Jésus-Christ, donc voilà, c'est 3, mais les deux après Jésus-Christ que j'ai trouvé très utiles pour démontrer cela, que déjà l'exemple de Jésus-Christ qui ne parle pas à ses ennemis, qui se tourne, la première personne à qui il parle, c'est à son Père, et après quand il a reparlé à la croix, c'est à sa mère et à l'apôtre le plus proche de lui. Et il ne s'adresse pas, etc., tout ce que j'ai dit, mais même les saints par derrière, ils ont demandé le pardon, donc ça sous-entend qu'il y a un mal. Et donc c'est aussi une accusation. Et
qui est un simple constat, en fait, en vérité. L'accusation, c'est un simple constat. Et donc, mais c'est exprimé au travers du pardon, de la demande du pardon. De fait, parce qu'on ne pardonne pas un bien, on pardonne ce qui est un mal. Eh bien, et que les deux, des martyrs les plus marquants, le premier, Saint Étienne, et plus de 1000 ans après, eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, voilà, qui, pendant qu'ils subissent degrés de supplice les plus ignominieux, mais aussi les plus horribles, atroces, physiques, eh bien, ils se tournent vers Dieu. C'est l'amour de Dieu, vous comprenez? C'est l'amour de Dieu. On se tourne vers l'amour de Dieu, vers Dieu. C'est lui qui nous rend surnaturels. C'est lui qui nous rend amour. Et c'est lui qu'on aime. Et c'est lui qui apporte les moyens du pardon, y compris des ennemis, les grâces du pardon. Donc voilà les éléments importants. On est déjà très loin du carnaval et du cirque fétide de la mascarade moderniste, républicano-vatican II, gauchiste, etc. etc. Moderniste, des faux catholiques, modernistes, Vatican II, etc. etc. et de cet œcuménisme criminel. Voilà. Eh bien, sur ce, eh bien, la prochaine, on parlera de la suite de la phrase où ça parle du pardon. Pardonnez-leur. Voilà. Salut à tous.